2017, l'année de la nouvelle agglomération, pour une continuité de l'action publique au service des 142 000 habitants et de ses 72 communes. Une agglomération connectée. Une année débutée le 21 janvier par le tout premier conseil communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération. À l'ordre du jour, l'élection de son président. Charles Demouge est alors désigné par les élus communautaires afin de présider cette toute nouvelle agglomération. Pour moi, c'est un grand honneur que d'être le premier président de cette agglomération, de ce grand PMA de 72 communes. J'en serai digne, je serai digne de mon électorat. Le travail des élus, réalisé dans un esprit de consensus, a permis entre autres le vote du budget au mois de mars à l'unanimité et au bénéfice des 72 communes. Ce budget a permis la réalisation de 2 projets phares. Le premier concerne la montée annoncée en haut débit. Grâce à l'opérateur Orange et au SMIX, les 72 communes de l'agglomération pourront bénéficier, fin d'année 2018, d'un débit confortable permettant d'accéder à l'ensemble des services Internet et à la télévision HD. Le deuxième projet d'envergure est l'élaboration d'un contrat de ruralité. Ce contrat permettra de coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin d'accompagner la mise en œuvre d'un projet au service des territoires ruraux. En 2017, le travail réalisé par Pays de Montbéliard Agglomération s'est voulu être connecté au plus près des besoins des habitants. Le sujet de la santé en est un des plus importants. Heureuse nouvelle, l'Agence régionale de santé a donné son feu vert pour l'installation d'une clinique de soins privés. 2 ans après la fermeture de la polyclinique, les habitants du Pays de Montbéliard pourront de nouveau bénéficier d'une offre de soins de qualité. Autre avancée, PMA et l'ARS ont contractualisé fin novembre un plan d'action local de santé dont l'objectif est de créer une dynamique de santé locale cohérente et coordonnée. Aussi, les travaux de l'Institut au métier de la santé ont débuté à l'été. À la rentrée 2018, 800 étudiants pourront étudier dans des locaux neufs sur un campus universitaire en pleine rénovation. En 2018, le campus universitaire deviendra Éco-Campus. Reconnu territoire à énergie positive pour la croissance verte, PMA va notamment y développer une zone de covoiturage et une vélostation afin d'y développer l'écomobilité. Et qui dit mobilité, dit Evolity. Les travaux du pôle d'échange de Montbéliard ont débuté en 2017. Fin 2018, l'acropole offrira un nouveau visage aux piétons, cyclistes, usagers des transports en commun et automobilistes circuleront en bonne harmonie. À proximité, PMA a participé l'an dernier à l'aménagement du quai de la gare de Montbéliard. Sur le volet des transports publics, 2017 a été marqué par le changement de délégataire. L'entreprise Moventis Pays de Montbéliard a pris les commandes du réseau CTPM le 1er juillet. Et parmi les grands projets de l'année, l'agglomération a assuré la gratuité des transports scolaires. Améliorer le cadre de vie, telle est l'ambition quotidienne de PMA. En 2017, ce dessin s'est notamment poursuivi à travers d'importants chantiers sur l'eau et l'assainissement. Par exemple, rue de la Schliffe à Montbéliard. Au niveau de la gestion de milieux aquatiques et de la prévention des inondations, le gros dossier a concerné le reméandrage de la Féchotte. Depuis le 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI s'exerce sur l'ensemble des 72 communes. 2017 a également été l'année de l'élaboration d'un nouveau programme de rénovation urbaine. Le 22 juin, un protocole de préfiguration du NPNRU a été signé entre PMA et l'ANRU. Finalisé en 2018, ce nouveau contrat impactera directement les quartiers des Évoironnes à Sochaux et celui de la Petite Hollande à Montbéliard. Sur le front de l'économie, 2017 a été une année très positive pour l'agglomération, grâce au succès de la Peugeot 3008. Par son soutien aux entreprises locales, Pays de Montbéliard Agglomération a participé à ce rebond. C'est ainsi que l'agglomération a accompagné le groupe Hermès pour la construction de la manufacture de Lalland sur Technoland 2. Début 2018, l'entreprise ouvrira ses portes et ce sont près de 300 emplois supplémentaires qui viendront densifier l'offre sur la filière maroquinerie de luxe. Des grandes sociétés aux plus petites structures, PMA est un soutien de taille pour le développement économique du territoire. La filière agroalimentaire a encore profité de la vingtaine de marchés du soir qui, pour la première fois, ont émaillé le territoire agrandi des 72 communes. Entre mai et septembre, près de 10 000 visiteurs sont ainsi allés à la rencontre des producteurs locaux. La sensibilisation à l'environnement, à l'alimentation et au goût est une des missions de PMA. Elle l'a démontré pour la 2e année consécutive, le 3 mars dernier, lors du Salon international de l'agriculture à Paris. Tous les élus communautaires ont conscience de la richesse de leur territoire.
Ils en ont fait une piste de réflexion pour leur schéma de développement touristique qui vient d'être approuvé. Forte de ses 72 communes et de ses nombreux paysages, l'agglomération possède une attractivité étonnante qu'il lui faut désormais pleinement exploiter. Cette attractivité, le pays de Montbéliard la vit au niveau de la culture, aussi bien en milieu rural qu'urbain, grâce notamment aux mots locaux, ma scène nationale ou encore le conservatoire dont le projet de nouveaux bâtiments est actuellement à l'étude. 2017 a également été une année de sport. En juin, l'équipe de France de handball, championne du monde, a fait vibrer l'Axone, alors qu'en septembre, le championnat du monde de motocross a fait pétarader le circuit de la Versaine à Villars-sous-Écot. 2018 ne sera pas en reste, avec, dès le 21 janvier, une manche de Coupe du Monde de cyclocross à la base de loisirs. Et en fin d'année, l'agglomération vivra de grandes émotions avec le championnat d'Europe féminin de handball à l'Axone. Riche de tous ces événements, 2017 a surtout consolidé la coopération existante entre les élus et les habitants. En 2017, le schéma de cohérence territoriale a ainsi connu une étape décisive avec l'arrêté pris par le Conseil communautaire le 27 novembre. Le schéma devrait être définitivement adopté en 2018. Autre instance de discussion et de prise de décision, le Conseil de développement s'est ouvert en 2017 aux 72 communes de PMA, dans l'attente de s'ouvrir davantage dans le cadre du pôle métropolitain. En 2017, le pôle métropolitain Nord-Franche-Comté a connu sa première année d'existence. Dans le domaine de la culture, son président, Charles Demouge, a prôné dès le départ le rapprochement entre les scènes nationales de Belfort et de Montbéliard et la mise en place d'un directeur unique afin de constituer l'une des 5 scènes les plus importantes de France. Dans le domaine sanitaire, un plan local de santé sera signé courant 2018. Parmi tous les sujets traités par PMA en 2017, celui concernant les services à la personne a fait l'objet d'une attention toute particulière. Le vote du 21 décembre dernier est venu conforter l'engagement du président Charles Demouge quant à leur maintien. Ainsi, les compétences existantes sur les anciennes communautés de communes se poursuivent à l'identique, qu'il s'agisse des crèches, du portage des repas à domicile, de la restauration scolaire ou encore des actions dans le domaine social et en faveur de la jeunesse. Aménagement du territoire, santé, habitat, économie, tourisme, culture, mobilité, sport, service à la personne. Autant de sujets connectés dont l'agglomération s'est emparée en 2017 pour mieux mettre ses habitants en connexion.